La CAN s'est jouée, la Côte d'Ivoire a gagné, retour aux réalités. Retour aux réalités communes à tous les Africains, la souffrance. Qu'est-ce que cette CAN a apporté concrètement aux Africains? Qu'est-ce que cette CAN a amélioré dans la vie quotidienne des Africains? Pour moi, la CAN ne reste qu'une distraction. Une distraction parmi tant d'autres, mais qui profite à des particuliers. Salut, moi c'est Arnold. Si c'est ta première fois de me découvrir, bienvenue dans la communauté. N'hésite surtout pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de la CAN. La CAN qui savait être une distraction, une mise en scène pour distraire le peuple africain et les piller. La CAN reste une distraction pour moi dans la mesure où, pendant ces moments, le peuple est en joie. C'est la guerre saine entre Africains. Ce sont des petites chamailleries entre Africains, mais en réalité, le problème de fond reste le même dans tous les pays d'Afrique. Le sous-développement, la souffrance, la cherté de la vie qui ne cesse de croître, la famine qui envahit peu à peu le peuple. La CAN reste une distraction, mais qui profite aux particuliers, qui profite à ces gens-là qui réussissent à mettre en scène cette mamaille sur grande échelle pour nous piller. Regardez un peu partout en Afrique aujourd'hui, il y a les guerres. Dernièrement, j'avais fait une vidéo parlant de la situation actuelle du Congo, de la guerre qui sévit, du tribalisme incroyable qui règne au sein du peuple africain. Beaucoup d'Africains aujourd'hui se laissent aller ou se laissent distraire par ces jeux-là. Ces jeux qui en réalité ne nous apportent rien mais nous volent tout. Nous n'apportent rien mais nous volent tout. Plus le temps avance, on a l'impression que l'Afrique recule. Plus le temps passe, on a l'impression que l'Afrique fait des grands bonds en arrière. Des années, des décennies en arrière. Regardons le gouvernement. La structure gouvernementale africaine aujourd'hui. On ne parle même plus du gouvernement, mais l'Afrique en général est devenue un village à ciel ouvert où on a des chefs d'État. Personne n'a envie de laisser sa place. C'est ça en réalité le problème de fond des Africains. Réussir à changer le gouvernement, réussir à résoudre des problèmes de la société. Qu'est-ce qu'on va manger? Et si nous en sommes là à se poser encore des questions de qu'est-ce qu'on va manger, c'est grave. Sachez que les choses sont vraiment graves. Les choses vont de mal en pire. Et il faut un travail de fond. Il faut un travail de fond. Tout doit être revu à tous les niveaux. Et comme je parle et je reste sur ma position, tout doit être revu jusqu'à l'éducation du peuple. Jusqu'à l'éducation du peuple si on veut un changement. La CAN est venue, nous étions tous fiers. On a parlé de la CAN. C'est passé, mais nos réalités nous rattrapent. La cherté de la vie. Le sous-développement, les routes construites jadis qui aujourd'hui ne sont même pas entretenues. C'est ça nos réalités. C'est ça les réalités qui vont nous rattraper et qui vont nous faire comprendre à chaque décennie qu'on n'évolue pas, qu'on n'aspire pas au développement, mais qu'on regresse. C'est vrai que beaucoup de gouvernements africains aujourd'hui réussissent à faire le pas vers le changement. Mais au fond, qu'est-ce qui est fait? C'est un peu comme venir sur une vieille maison, mettre de la peinture, ça brille, mais au fond, c'est pourri. Ça brille, mais la base n'y est pas. Trouver des bases solides. Durant cette CAN, il y a une chose particulièrement qui m'a attiré l'attention, le détail. Le détail sur lequel les Africains se font la guerre. Moi, c'est quelque chose d'incroyable et d'inconcevable. Les détails. Moi, j'ai vu une jeune Africaine camerounaise, une jeune sœur Mayol, qui s'est fait pratiquement vilipender sur les réseaux. Tout simplement parce qu'elle a dit qu'en Côte d'Ivoire, il y avait la poussière. Je comprends pas jusqu'à quel... Je ne sais pas si vous réussissez à comprendre jusqu'à quel point nous sommes dans l'idiotie absolue. Même en Europe, il y a la poussière. Regardez autour de vous, il y a la poussière partout. Ce que je veux dire, la mentalité doit changer. La mentalité d'Africain doit changer. La mentalité doit changer. Et tout doit être revu depuis l'éducation. Depuis l'éducation. Avant que le gouvernement n'agisse, nous devons ensemble être l'acteur du changement au quotidien. C'est à nous d'apporter chaque jour un petit plus pour pouvoir atteindre le niveau, le standing de vie que nous voulons avoir.
C'est vrai que le gouvernement a sa part de charge, mais ensemble, nous avons le nôtre. Si personne ne pose les pas, si personne ne prend les choses sérieusement à son niveau, si tout le monde remet tout sur le gouvernement, qu'est-ce qui changera en vrai? Si chacun à son niveau apportait son petit plus pour le changement, en posant des actes qui amènent au changement, je pense que les choses ne seront pas au niveau où elles sont aujourd'hui. Mais au contraire, l'individualisme prime. Chacun a envie de grandir et de grandir seul. Chacun a envie d'augmenter de standing, mais augmenter de standing seul. Les moyens utilisés pour arriver à ces fins, on ne veut plus savoir si ce sont des moyens justes ou pas. C'est à cause de tout cela qu'on voit au sein de cette communauté, au milieu des Africains, des jeunes aujourd'hui qui meurent à la fleur de l'âge. L'envie de réussir, le suivisme dans le vide en plus. Le suivisme dans le vide. La clé du changement, c'est la patience. Et pour avoir changement, il faut poser des actes. Si on aspire au changement, il faut poser des actes. Aujourd'hui, avec la jeunesse qui est en train de reprendre le gouvernement, surtout en Afrique de l'Ouest, on espère vraiment voir ce changement. On espère voir des choses changer, des jeunes Africains fiers de rester chez eux. Nous fiers de finir, rentrer à la maison et sourire. C'est tout ce à quoi on aspire, le changement. Qu'est-ce que la CAN nous a apporté en réalité? Rien du tout. La CAN nous a apporté une joie éphémère. Une joie éphémère qui a disparu après le coup de sifflet de la fin de la finale. Cette joie a disparu. Retour aux réalités. Retour aux réalités où les choses sont difficiles, où partout il faut passer, il faut négocier. C'est ça notre Afrique aujourd'hui. Rien ne changera. Et puis après ça, on ne parlera plus de ces guerres. Tout le monde se dira, ouais, la guerre est peut-être finie. Mais non, la guerre n'est pas finie. Il y aura encore beaucoup de jeunes qui vont mourir, beaucoup de parents qui vont mourir, des enfants qui vont être séparés de leur famille. Mais c'est ça. C'est dans tout ça en fait que l'Africain réussit à trouver son ordre. L'Africain réussit à trouver la stabilité dans l'instabilité. Et que je pense sincèrement que le travail à faire doit être au niveau administratif, social. Et c'est l'ensemble de tout cela qui apporteront un changement au niveau culturel. Et je suis aussi très conscient que c'est très facile d'en parler et très facile d'agir. Parce qu'on connaît la réprimande ou la restriction au sein de cette communauté. Mais à chacun d'apporter son petit plus. C'est ensemble en posant des actes qu'on réussit à changer. Et surtout retenir que tout ce qui ne va pas dans le sens du développement, qui ne va pas dans le sens du bien-être des Africains au quotidien n'est que distraction. C'est vrai qu'il faut se distraire, mais ce n'est pas le temps qui doit nous ramener à nos réalités. Mais c'est nous qui devons être conscients de nos situations au quotidien. C'est nous qui devons être conscients de tout ce qu'on traverse et d'amener des solutions à notre niveau, d'apporter des solutions à notre niveau. Parce que le changement, comme je le dis, ne viendra pas toujours du gouvernement, mais entre nous citoyens, en posant des actes du changement au quotidien, on réussira à améliorer le système à notre manière et à notre niveau. Si c'était ça le combat de tout Africain, beaucoup de choses ne seront pas comme elles sont aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous ces problèmes ne sont que la partie visible de l'iceberg. Mais comme je dis toujours, il y a ceux dans l'ombre qui tiennent la ficelle. Et parfois, ceux dans l'ombre qui tiennent la ficelle est tellement longue que ce qu'on ne pense. Tellement longue que si on la coupe, c'est tout un système qui s'écroule. Mais pour le bien des Africains et de l'Afrique, il faudrait que tout un système s'écroule et qu'on reconstruise un nouveau système depuis la base. Qu'on recommence depuis la base.